Maître Corbeau. Bonjour, Maître Corbeau. Tu es bien matinal? Ah, -30. C'est quel -30 alors? Ah, question, question. C'est quel -30? Je sens qu'elle va me faire avoir aujourd'hui. Ah non, ah non, ah non. Non, là, je me fais avoir, je le sens là. Tu vas pas me viner aujourd'hui, mon gars. J'essaye de lancer en même temps. Ah non, ah non. Tu as le don d'ubiquité. Bonjour, Jeannette. Tu as le don d'ubiquité. Comment tu fais, non? J'essaie de lancer le direct sur les Amazones aussi. Tu as le don d'ubiquité, hein? Eh bien, on va finir par se dédoubler. On va finir par vraiment faire la sorcellerie. Non, sérieux? Tu m'as lagué? C'est pas bien ça. Tu nous lances le direct, non? Tu lances le direct sur ça tout à l'heure. Wow. Pardon, économise la batterie, oh. Je suis en train de chercher. Non, mais franchement. On regarde seulement les directs. Et ça m'a été debout à 4 heures du matin. 4 heures, puisqu'ici, il était 5 heures. Non, c'est ça, non? Oh, je sais plus. Moi, le changement d'heure, là, il me donne mal à la tête. Donc, du coup, je ne sais jamais à quel moment nous avons la même heure qu'au Cameroun. Et ça m'a été debout très tôt ce matin. Pardon, Camerounais, je lance le direct Chacha Morning comme ça, un samedi. Vous pensez, si la sorcellerie là existait, on se serait y a téléchargé au Cameroun depuis pour vous fouetter. Les jeunes la sortaient, c'est de vous qu'il s'agit, hein. Vos parents sont noyés dans les alcools, dans les bars là-bas. Vous-même, vous avez commencé à suivre. Eux, ils ont quand même commencé à boire après 20 ans. Hein? Nous, vos parents, là, je m'adresse à ceux qui sont Nguaïkele. Parce que moi qui suis assise là, si j'avais fait un enfant à 20 ans, je serais grand-mère. Nous autres, là, avons commencé à boire après le lycée. Nous sommes déjà noyés dans l'alcool. Et complètement désespérés. Et aujourd'hui, là, ma mère est assise au bar. Éventuellement, mon grand-père, assis au bar. Donc, éventuellement, mon grand-père, pour ceux qui ont des grands-pères qui vivent longtemps. Le mien a vécu très, très longtemps. Donc, mon grand-père est assis au bar. Ma mère est assise au bar. Je suis assise au bar. Mon enfant est assis au bar. Moi, quand j'étais jeune, c'était inconcevable que je me retrouve assise au bar avec ma mère et mes oncles. Inconcevable, c'est un paramètre qui ne traversait même pas nos esprits. Il y avait encore une éducation dans ce pays-là. Maintenant, tu vas au Cameroun, tu as 4 générations assises au bar. De nouveau-nés avec. L'éducation qu'on donne au Cameroun désormais, c'est celle-là. Une succession de personnes assises au bar. Dès la naissance.
Non, mais, chers enfants, nous autres, là, sommes déjà dans les vapeurs d'alcool. Soit, mais vous, là, qui allez en Guaïkele, vous qui allez en Guaïkele, vous qui êtes en train de préparer le bac, là, vous êtes en train de potasser pour préparer le bachot. Tu prépares ça pourquoi? Il faut venir me dire, là. Si c'est pour aller s'asseoir dans un bar, tu n'en as pas besoin. Non. Si c'est pour aller rouler ton bac là comme ça. Où est le papier? C'est pour prendre ton bac là parce que si les choses restent dans l'état, ton bac là, tu le prends. Si tu as encore un tout petit peu d'espoir, tu le roules comme ça. Hein? Tu roules comme ça. Tu mets l'élastique. Tu protèges midi, tu mets dans un coin du placard. Tu protèges pour que les souris ne bouffent pas. Hein? Par contre, si tu penses que tu n'as vraiment plus espoir, ton bachot là, bon, tu as déjà commencé, tu peux continuer. Mais dès qu'on va te le donner, là, tu prends, tu donnes à Mamie Makala. Elle emballe les beignets avec. Ton bac là, pour ceux qui l'ont, ce ne sont que de vulgaires bouts de papier. Ça ne te servira à rien. Autant donner à Mamie Makala. Elle emballe les beignets avec. Au moins, ça aura servi. Dans l'état actuel du Cameroun, il n'y a aucun espoir pour vous. Aucun. Si les gens en sont réduits à avoir un master et être fiers d'être boutiquiers, les gens en sont réduits à avoir un master et être fiers d'être sauveteurs, fiers d'avoir une boutique au carrefour de la Poste. La boutique, c'est quoi? C'est un poteau sur lequel on a étendu les vêtements. Vous ne rêvez pas, même si tu es sauveteur, mon gars, tu ne rêves pas d'avoir une boutique dans un centre commercial qui tient la route sans poussière. Tu ne rêves pas d'avoir une boutique qui est à l'abri du vent et des intempéries. Non, mais moi, je vous ai dit que je rêve encore. Hein. Je rêve encore. Et si je vous sors mes rêves, vous allez vous rouler par terre. Des trucs complètement stupides. Il m'arrive d'arriver au centre commercial comme ça, dans Carrefour, là, que vous voyez. Carrefour ici est sur 2 niveaux. Tu arrives dans Carrefour, quand tu tournes en rond comme une âme en peine. Parce que tout ce qui est vendu dans Carrefour là t'énerve tellement que tu as mangé ça. Eh oui. Tu entres dans Carrefour, tu sors de là, tu n'as rien acheté parce que tu ne sais pas quoi prendre. Parce que tu as mangé tout ça. Tu as envie d'un autre goût. C'est pour ça que vous dites qu'il m'arrive de rêver de manger des choses que je détestais au Cameroun. Tu me les donnes là, je les mange avec un sacré plaisir. Le truc que je détestais. Je détestais le kbem sans sel. Tu me donnes le kbem sans sel ici maintenant. Tu me donnes le kbem sans sel là. Je vais te manger ça comme si c'était la meilleure. C'est la meilleure nourriture du monde. Là. À l'instant, et là, tu me donnes le kbem sans sel que je détestais, que je vomissais. Une fois, ma mère m'a même puni. Elle m'a dit que j'allais sauf que manger ça. Qu'elle en avait marre de mes caprices. Elle a posé ça là. J'ai fini par nyama puisque j'avais faim. Ça vous dit à quel point l'homme devrait avoir le droit de rêver. Pas parce que pas rêver d'être riche. Rêver parce que tu as envie. Je n'arrive pas à lancer le direct sur l'autre truc. On a tous le droit de rêver. Et tu as une musarène comme Atangandi, braqueur de son état, qui est devenu ministre par on ne sait pas quelle opération, qui se met aux yeux du monde et qui dit à 25 millions de personnes que vous n'avez plus le droit de rêver. Lui, braqueur de son état, qui a été nommé ministre. Il faut qu'on cesse de vraiment marcher sur la tête. Il faut qu'on arrête. Et c'est au peuple camerounais lui-même d'arrêter ça. C'est nous qui avons créé tout ce merdier-là. À rester là, à ne jamais rien dire. À noyer les problèmes dans l'alcool. Aucune responsabilité. Depuis toujours, hein. Non, depuis, je vous dis que mon arrière-grand-père, c'était le genre. On ne parle pas. Il y a ses fils qui ont pris ce caractère. Pareil. On ne parle pas. Du coup, on se retrouve avec des problèmes de famille qui sont vieux de 100 ans, quoi.
Parce que personne n'a jamais voulu résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'on se transmet comment dire, des guerres fraternelles de génération en génération. Parce que personne ne veut jamais rien résoudre. L'homme afro, toujours devant le mur des lamentations. Toujours en train de se plaindre, au lieu de résoudre des problèmes. Toujours en train de se victimiser. Aujourd'hui, nos propres frères nous ont transformés en esclaves. Et ils ne sont même pas fichus de bâtir le pays. Le blanc nous a vendus pour construire le chez eux. Et aujourd'hui, nos frères nous vendent, même pas pour leur propre gueule. C'est terrible. Ils ont construit dans leur village, non. Leur propre nombril. Quand je dis famille, même ça s'arrête papa, maman et les enfants, même les cousins. Il y a des gens haut placés là, même les cousins sont obligés de ramper à genoux pour avoir 2000. La méchanceté. Et il y a des cons qui viennent sur internet insulter des gens. Parce que vous pensez que seules nos familles sont susceptibles de crever sur l'axe lourd ou de crever dans un hôpital où les gens n'ont pas été formés. A dit que, je ne sais pas, la stupidité là tombe sur tous les... Elle est intégrée à la pluie. La stupidité du peuple camerounais est intégrée à la pluie parce que je ne sais pas par quelle bière passe. Tout le monde ne boit pas la bière. Ça doit être la pluie puisqu'il pleut sur tous les toits. Il y a des trucs que les parents ne doivent plus cautionner. Nous devons apprendre de nos erreurs. Tout parent aujourd'hui, camerounais, devrait prendre la ferme résolution de désormais ouvrir sa gueule pour que les choses changent dans ce pays-là. C'est une nouvelle résolution que les Camerounais devraient prendre. Parce que ce terre nous a menés où nous sommes là. Nos couilles, c'est seulement sur les problèmes des autres qu'on va les sortir. Nous, au lycée déjà, on faisait grève. Au lycée classique de DA, on a fait grève. Eh oui. On avait un proviseur, mais d'une violence. Le gars pensait vraiment que le lycée lui appartenait. Eh oui. Comment on l'appelait même encore Baha? J'étais en seconde. Nous sommes sortis de chez l'intendant avec ses régimes de plantain. La télé est partie dans une maison, il ne sait même plus en quelle maison, de quel élève c'est parti. Eh oui. Le lycée de DA a bougé. C'était les fils du pays, non? Vous pensez qu'on a fait ça? On avait quel âge? Entre 14 pour les plus jeunes et quoi? 17, 18 ans. Bon, pour ceux qui avaient repiqué peut-être 20 ans. Eh oui, on a fait trembler le lycée de DA. Moi, j'étais parmi. Moi, je suis une tête brûlée depuis. Icon, celui qui arriva après m'avait cogné au couloir comme ça. Un jour où il n'y avait pas école. Il y avait travaux manuels. J'étais habillé en civil. Et un de mes frères avait eu trop chaud. Il m'a donné sa tenue, le haut de sa tenue. J'ai porté ça. Le gars m'a trouvé dans le couloir. Il m'a cogné le savon que j'ai passé à Icon là, dans ce couloir-là. Le gars il m'a donné 8 jours d'exclusion que j'ai refusé de prendre. C'est ma mère qui est venue chercher. Bon, après, on m'a viré du lycée à la fin de l'année. Hein. Mais ce jour-là, j'avais un sacré mal de crâne. J'étais dans un couloir. Au lieu de me demander tranquillement de céder le passage, le mec me cogne. Hein. Les choses qui se passent dans ce pays, la personne ne dit jamais rien. L'enfant de quelqu'un. Eh oui. Un élève. Le proviseur veut rejoindre son bureau dans un couloir. Bing, il cogne. Mes migraines là, je me les traîne depuis toujours. Le gars m'a cogné. Le savon que j'ai passé à l'emboucle là, du haut de mes... J'avais quoi, 16 ans? Du haut de mes 16 ans. Le gars là a passé un sale quart d'heure. Il m'a donné 8 jours, mais il a senti sa douleur. On lui avait jamais... Aucun élève lui avait jamais passé un savon comme celui que je lui avais passé du haut de mes 16 ans. Dans ce foutu couloir là. La liberté ne se donne pas et s'arrache. Et il n'a plus jamais recommencé. Il m'a donné mes 8 jours d'exclusion, mais je suis revenu au lycée. Il m'a viré en fin d'année, oui. Mais il m'a quand même, il m'a sauf que supporté jusqu'à la fin de l'année.
Donc, mes chers fils, vous sortez aujourd'hui. La journée est longue. Ayez peur autant que vous voulez, mais un pas après l'autre, vous sortez. Parce que ce n'est pas un Martien qui va venir intégrer le Cameroun pour entamer la chose là. Bonjour, Martha. Il faut que les Camerounais apprennent à être responsables. On ne nous l'a jamais inculqué ça. De gros trouillards devant l'Éternel. Le peu d'entre nous qui se sont rebellés très jeunes, je ne sais pas où on a puisé ça. Peut-être que c'est le caractère, j'en sais rien. Le peu d'entre nous, moi j'ai la réputation d'être têtue. Si ma mère pouvait me jeter, elle m'aurait jeté depuis. La réputation que j'ai dans ma famille. D'ailleurs, on m'appelait la fille de. La fille de. Quand je donnais mal à la tête, la fille de. Donc, il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Personne ne va les prendre à notre place. On peut chialer là autant qu'on veut. On peut prier Dieu autant qu'on veut. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est vous là. Vous qui avez entre... Moi, je ne suis pas pour que les élèves sortent pour aller défendre des droits qui n'existent même pas encore pour eux. Chacun doit profiter de... Chaque humain doit profiter de sa vie. C'est pas palier. On ne porte pas les problèmes d'un pays avant la fac. C'est pour ça que je m'adresse. À la limite, ceux qui font le bac là cette année, vous sortez. Ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien dans ce pays de continuer. On ne nourrit pas un système qui ne sert à rien. Même ici, je le dis souvent. Je ne suis pas là pour faire marcher le système, même ici. Non, non. Je ne gonfle pas les rangs juste pour que le système existe. Si ce système ne fonctionne pas, il faut le démolir. Même ici, je le dis aux gens. Là, on n'a pas droit à la bourse. Ma fille m'a elle a dit qu'elle doit aller faire la demande sur Internet. Je lui ai dit que pourquoi il fait la demande? Il y a un tableau. Il y a une grille. Je sais que la grille là me dit là que même si j'ai un troisième mouna, on n'a pas droit aux bourses. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille juste faire fonctionner le système? Le genre de souffrance là, je perds mon temps à remplir ce foutu machin. Pourquoi m'envoie un courrier me disant que je n'ai pas quelque chose, pourtant je le savais déjà. Je ne suis pas de ceux qui nourrissent un système juste pour le nourrir, non. Non, non, non. Bon, c'est sûrement une façon de prendre les données, mais bon, moi je me fiche pas mal qu'on prenne les données. Ça aide pour certaines choses. Mais je ne suis pas là pour nourrir le système. On ne vous instruit quasiment plus. Même le bac que vous passez là, il vaut quoi? Il ne vaut rien. Je vous ai dit que si vous arrivez ici à votre bac là, on vous fait recommencer en troisième. Hein. Troisième, il n'est pas 10 secondes. Pour ceux qui veulent sortir du Cameroun, après le bac là, tu vas encore te taper une école privée ou qu'elle est propre avant de vouloir sortir avec ton diplôme. Même ici là, même malgré ça, tu reviens ici. Bonjour Larry, tu reviens ici. Tu arrives ici avec ça. Tu vas repasser le bac. L'instruction camerounaise ne vaut plus rien. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à perdre tes dos. Tes parents te donnent ce capital-là, tu deviens colboxeur. Du coup, là, on n'a pas besoin de bac plus 2, plus 4, plus 5, plus 6, plus 8 pour être colboxeur. Mauvais investissement. Autant qu'on te donne les dos, là, tu lances tes affaires, tu deviens sauveteur, tu commences à faire des économies pour fonder une famille. C'est ça être réaliste. Parce que eux là, à Tangandi, son enfant est ici dans une école qui coûte tout ce que tu ne gagneras jamais de toute ta vie. Et le prix de l'école de la fille d'Atangandi. Toute ta famille là, ton père, ta mère, vont travailler toute leur vie, ils ne vont jamais gagner ce que l'école de l'enfant là va coûter. Et vous êtes assis là. Cette espèce de musarène là, il ouvre sa gueule, il y a des gens ici dehors, il y a des choses qui vous ont quand même sauvé. Hein. Il y a des choses qui vous ont sauvé. Nous autres là sommes sortis du Cameroun. Je crois que Konengi, on aurait creusé un sous-sol dans Konengi pour nous enfermer. On aurait creusé le sous-sol de Konengi pour nous enfermer. Ah oui.
Ah, Atangandi. Je ne sais pas quel genre de terrier tu dois chercher. Va au pôle Nord, parce que le froid, là, nous, on craint le froid. Va chercher. Commence à demander l'asile en Alaska. Chez les Inuits, là-bas, au pôle Sud, même si tu veux. Mais dis-toi que les Camerounais que nous sommes là, nous aurons autant d'empathie que tu en as pour le peuple camerounais. Beaucoup d'entre nous sommes pacifistes, il ne faut pas croire. Mais c'est toi qui nous pousse à bout. C'est toi qui ne fais que attiser notre virulence. Nous, on était calme nos choses là. Nous sommes entrés dans la chose calme, calme. Mais plus le temps passe, plus tu nous pousses à bout. Donc, commence à chercher un terrier dans lequel tu vas aller te cacher. Quand l'histoire-ci va exploser, cherche le terrier. Tu n'as pas remarqué que tes autres collègues, on ne les voit pas. Il faut être futé dans la vie, mon gars. Parce que toi, tu crois que tu as quoi? Tu as 3 couilles. Tu entends les autres. Ah, peut-être parce qu'ils ne regardent pas la CRTV. Hein. Beaucoup de tes collègues, là, tu les entends. Parce qu'ils savent. Il ne faut pas être suicidaire dans la vie, mon gars. Il faut toujours avoir un bindi porte de sortie. Quelque chose pour négocier après. Parce que pour toi, ton dossier, il est irrécupérable. À côté même, Popol est récupérable, crois-moi. Toi, tu es irrécupérable. Parce que toi, braqueur de ton État, nommé ministre, c'est toi qui vas dire aux Camerounais qui n'a qu'à crever. Waouh! Je crois que le pouvoir monte, il monte vraiment au cerveau. Nous autres, là, nous sommes lucides parce qu'on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir doit monter au cerveau. Définitivement. Parce que il y a des choses, je vous dis, avec le corps que j'ai là, je n'arrive pas à lancer le direct sur l'autre page. Avec le corps que j'ai ici, là. La souffrance chez moi est tellement dupliquée que quand je vois les images, je te promets à Tangandi, hein, tu vois les gens qui arrivent souvent à l'extrême, là, pour ne plus souffrir, je te promets, je donne ma vie sur le plateau. Pour ne plus avoir souffrance. Parce que j'ai ma part de souffrance, j'ai la souffrance des Camerounais. Dès que je vois comme ça, mon cœur s'arrête. Donc, mon cher Atangandi, il y a des moments où, hein, tu sais, la chose qu'on nous a donnée là, qui sort les trucs là, comme les paroles, comme les robinets, le robinet là, il y a des moments où il faut la fermer. Le régime Biya est en voie de disparition, il va disparaître. Fais quoi, fais quoi? Tu sais ce que c'est sauver les meubles? Chaque individu devrait apprendre à sauver les meubles. Et les meubles, c'est l'avenir de ta famille. On a vu les Bokassa, non? Vous faites souvent comme si le Cameroun était perché quelque part là-bas, au-dessus de la terre. Le Cameroun regarde le reste du monde comme ça. Donc vous vous dites que vous avez vraiment 3 couilles et que ça arrive aux autres, ça ne vous arrivera pas à vous. Vous savez dupliquer, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les médias. La boîte à travers laquelle je vous parle, si c'est une sacrée mémoire. Eh oui. Les nazis ont été coursés, poursuivis, jusqu'à la fin de leur jour. Bonjour, mon gourou. Jusqu'à la fin de leur jour, les nazis. Oh là, tu peux speak. Tu peux toujours speak. Jusqu'à la fin de leur jour, les nazis ont été coursés. Oh, il y en a qu'on a chopé, ils avaient plus de 80 ans, on n'en avait rien à foutre. Il fallait que tu expliques au monde comment est-ce que toi, un être humain, tu as pu en arriver là. Donc, les gars, le procès qui va... Chaque chose a son temps. Les gars, vous allez nous expliquer. C'est pour ça qu'on dit que vous n'allez pas die. Vous n'allez pas die. Parce que le coup d'état manqué là, j'étais un bindi. Nous, on a vu des choses. Vous faites souvent là comme si vous avez fait, c'était caché. On sait où c'est. Vous allez faire comment pour vous en débarrasser là? On sait où c'est. Comme disait l'émission là, ça va se savoir mon gars. Moi j'étais un bindi. Mais on sait où c'est. Vous pensez que vous avez fait dans le noir? Tous ces enfants du Cameroun
dont le sang nourrit notre terre là. Ah, les gars là, je t'ai bien dit, vous savez comment les gars du Nord là sont beaux? Vous savez comment les gars du Nord là sont beaux? Les gars, il y avait une navette qui était en tenue d'apparat. Les gars de l'armée là, quand tu vois un bel homme du Nord là, mince, avec sa tenue de l'armée, l'aller sans retour. L'aller sans retour. C'était des enfants de quelqu'un. Et il y en a qui sont assis là. Ils pensent qu'ils sont plus camerounais que les autres. Ils pensent qu'ils ont plus de droits que les autres. Ouais. Demande la parole, s'il te plaît. J'ouvre la caméra. Je pense qu'elle est fermée. Vous avez tué les gens. Tué Quand on vous dit qu'il y a des enfants qui sont sortis de chez eux, ils ont disparu. Bonjour. Non, j'aimerais pas le code. Ah non. Reviens. Non. Reviens. Donc tu veux que je m'habille à moi? Non. Pose le téléphone. Non, le code là. Bon, d'accord. Je reviens alors. Un gourou qui est commandé même par ses esclaves. Bon, ok, je mets le t-shirt. Bon, si je fous que ma tête alors, comme ça. Oui, voilà. Non. Ah non, c'est bien. Pardon. T-shirt alors. Je disais donc que c'était les enfants de quelqu'un. C'était les enfants de quelqu'un. Non, tu vois, ça va, c'est ça. Ah oui, les faits sont têtus. Même ceux qui ont comment dire, occulté l'histoire, ça va, quand on va faire le déballage là, les gars, la mémoire va leur revenir comme par hasard. Comme par hasard. Ces personnes ont droit à une justice. Ces personnes ont droit à une justice. Le Cameroun ne vous appartient pas plus qu'il ne nous appartient. Vous avez fait un concours pour être Camerounais. Quand bien même il y aurait un concours, vous l'aurez raté. Vu l'assiduité que Atanga Nindi a mise à faire ses études pour finir braqueur. Tu n'as pas pitié de ta famille, un balai. Tu n'as pas pitié de ta famille. Toi, braqueur de ton état. Au lieu de protéger même ta famille, là, de voler de l'argent doucement, là, on n'entend pas parler de toi. Non. Tu as trop les gros yeux. Regarde les miens. Tu as trop les gros yeux. Tu viens ici, les gens ici en direct. Tu dis au peuple camerounais qui n'a pas le droit d'exister. Parce que tu es qui? Il faut que tu viennes nous dire ça. On vous dit souvent que tu sais qui je suis. Parce qu'on t'a donné une grosse voiture. Parce qu'on t'a donné 2 militaires pour te protéger. Tu penses que toi, tu ne vas plus au chiottes, tu ne vas pas mourir. Nous tous, on va 6 feet under. On va tous mourir, 6 pieds sous terre. On va tous die. Mais il y a des personnes qui ne devraient pas vite die. Toi là. La punition, je te dis que rien que moi là, les punitions que j'imagine pour toi là, tu ne vas pas die mon gars. Non, tu ne vas pas die. Vous allez voir le Cameroun là, prospérer. Sans vous. Mais dans une condition que vous-même, vous n'imaginez même pas dans quelle position vous allez être vous là. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc mes chers frères camerounais, aujourd'hui, évitez de boire. Putain, prenez même, allez installer, ou comment dire, je vois souvent au deuil là, les vendeurs à la sauvette là, nous créer des bars à côté du deuil, non? Vous voulez même gens, soyez quand même un peu futés, non? Prenez vos bières, allez vous asseoir à un carrefour. Comme vous, la gens là, c'est votre, comment on appelle, votre trinité.
L'argent, c'est votre trinité. Vous prenez votre argent, vous allez vous asseoir à n'importe quel carrefour aujourd'hui. Tous les bars qui sont à des carrefours, là, il y a des carrefours de beaucoup de bars, non? Que les Camerounais se disent aujourd'hui que c'est le jour où vous voulez même qu'on vous envoie les deux pour aller genre. Ouais, bah, on peut vous organiser ça. C'est pas des blagues, hein, les gars. C'est pas des blagues. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars, là, vous voulez nous organiser une belle rencontre là au carrefour de beaucoup de bars. On achète tous vos bars là aujourd'hui pour que les gens viennent, sauf que Jean. Hein. Vous voulez être en rupture de 33 aujourd'hui là, dites-nous. Faire un Western Union, est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Si vous voulez qu'on organise, la personne qui est chaud là, on a des inbox là. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars là. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars là, c'est pas des blagues, hein, les gars. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Le direct, pardon. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars là. Puisque c'est l'argent, votre problème. Aujourd'hui, la diaspora vous achète l'argent. Les gars qui sont dans les bars là, vous comptez le nombre de casiers que vous avez. Oh, mon gourou. Ah, mon gourou. Devant l'éternel. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars là, partagez le direct. Il faut que je lance ça sur les Amazon. Je n'arrive pas à lancer le direct. Et ça où tu mets ton jean? Je vais mettre ça aussi. Les gars qui sont au carrefour de beaucoup de bars, comptez le nombre de bières que vous avez là. On vous les achète pour toute la journée. Vous distribuez ça. Partout. Aujourd'hui, une beuverie à tous ces carrefours-là. Au maximum. Après, il y a des choses à faire. aujourd'hui, c'est crucial parce que il faut partager un peu. Et que voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens au Cameroun pour nous donner des tendances. Je ne sais pas s'il y a des gens au Cameroun, Larry, pour nous donner des tendances et nous dire ce qui se passe. Et Samaël, il s'est réveillé aujourd'hui à 4 h du matin. Bon, peut-être avant. Hein. Moi, j'étais réveillé à 4 h du matin, heure du Cameroun. Il était en direct à 4 h. Ah oui? Bonjour, Francine. Il disait aux gens de se réveiller tôt. Que c'est tôt qu'il fallait lancer les hostilités avant que l'armée ne se réveille. Ah, les bouteilles peuvent être considérées comme une arme. Qui a dit qu'on je vous ai dit qu'on s'assoit seulement au carrefour? Non, mais voilà le Camerounais qui est toujours en train de chercher les chapatois marina. J'ai dit que vous avez les Camerounais me tuent seulement. Non, mais ils veulent combattre bien. Allez, sauf que Jean au carrefour, tous les Camerounais vont prendre la bière au carrefour. Ils veulent combattre bien, mais avec les règles de bien. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Le professeur Franklin Nyamsi a dit qu'on peut s'exprimer de plusieurs façons. On s'assoit le carrefour de beaucoup de bars là aujourd'hui. C'est le soir que c'est animé, non? Nous, on a dit qu'à 10 h là, on offre toutes les boissons qui sont dans les bars là. Les gars là comptent le nombre de bières qu'ils ont. Ils nous disent on fait le Western Union. Ils distribuent ça à ceux qui veulent venir boire. Gratuit. Ils s'asseyent là. Ils nous inondent tous ces carrefours là à la même heure en faisant du bruit. Est-ce qu'on vous a dit que vous allez vous lever de vos chaises? Non, mais soyons sérieux. Quand on parle de responsabilité, c'est ça. Quand on parle de responsabilité, c'est ça. Vous pensez que c'est quoi? Ils sont terribles quand même. Hein. Oh, bonsoir, bonsoir. Non, mais ils cherchent tous les prétextes. Je voulais sortir, mais le communiqué du MRC, là, ça fait un genre, là, je ne sais même plus si je vais sortir. Voilà. Karine, je ne sais pas si tu sais, j'ai reçu des photos dans mon inbox ce matin de Flore de Lille. Arrêtée. On a confisqué son passeport. Actuellement, elle est en détention, paraît-il. En tout cas, les photos que j'ai lui montrent dans un sale état, un état piteux. Voilà donc les gens. Bah oui, elle est partie au Cameroun, non? Voilà donc les gens. Non, mais ce soir spécial, direct, on va débriefer la journée et on va revenir là-dessus. Habituellement, je combats toutes les injustices. C'est-à-dire que ce soit mon ennemi qui en souffre ou mon ami, je combats de la même façon. Mais aujourd'hui, ça va être pour donner une leçon. Voilà les personnes qui, pendant qu'on combat ce qui va de travers un pays où on peut faire des arrestations arbitraires, elle a organisé une campagne de sabotage qui a conduit à la mise au vert de ma page. La mise en indisponibilité de ma page. Alors que ma page n'est pas là pour être son ennemi à elle.
La page est là pour être l'ennemi de ces gens-là qui peuvent arrêter n'importe qui à l'aéroport de façon arbitraire. Maintenant, on a confisqué son passeport. J'espère donc que ces abeilles, mais elle qui sont pas en parler, réagir, vont aller récupérer le passeport pour lui donner. Hein? Elle a un passeport français. Comment le Cameroun peut confisquer son passeport français? Si elle a la chance qu'elle n'a pas un Joe, je vais te dire une chose. Hein? Si elle a malchance, qu'elle n'a pas un Joe ici en France, capable de faire bouger les autorités, elle peut rester là-bas 3 mois. Mais attends, le passeport appartient à un pays. Le passeport que la France te donne ne t'appartient pas. Ça appartient à l'État français. Et le Cameroun a pris son passeport. Oui. Mais c'est le Cameroun que Fleur de Lille veut. Mais non, mais attends, c'est le Cameroun que Fleur de Lille veut. C'est le Cameroun qui va de travers. C'est-à-dire que nous sommes sur Internet. On condamne le viol. Attends, on condamne le viol sur Internet. La connasse va se mettre en direct pour dire, si c'était moi le gars là, je l'ai violé toute. Ah, tu veux un Cameroun qui va de travers? Pas de problème. Ne compte pas sur moi pour m'indigner là-dessus. Là, je vais faire pour une première fois de ma vie. Je dis bien, hein, pour une première fois de ma vie. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir des injustices, y compris même quand ça touche mes ennemis. Là, ce n'est même pas que je me réjouis. Là, c'est juste que, récemment, j'ai pris des positions pour soutenir tout ce qui allait de travers. Là, voilà un truc qui va de travers, non? Tu n'as pas vu la photo? Tu vas voir la photo, c'est un état piteux. Donc, rendez-vous ce soir. Ce soir, on va débriefer cette journée déjà. Je vais voir comment vous êtes sortis. Et si vous n'êtes pas sortis, je vais bien vous battre ce soir. Du Cameroun. Et je précise, du Cameroun, allez vous abonner sur SATV YouTube. Je vais lancer le direct en même temps sur YouTube. Comme ça, si vous me coupez sur Facebook, hein, c'est pas grave. Le direct continue sur YouTube. Donc ce soir-là, le direct là, hein, il ne va jamais être coupé. Bande de crétins. Oh, sauf si c'est sa femme qui coupe. Oui, il n'y a que toi qui peux couper mes directs, Magali Boursier. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà donc. Je viens de lancer sur les attends, excuse-moi. Voilà une connasse qui est allée au Cameroun il y a quelques mois. Elle a été agressée dans un avion. Elle est rentrée à l'aéroport. Elle est rentrée en France. Elle a dit, envoyez la vidéo là à Serge Anango, il faut qu'il parle de ça. Sauf que récemment, elle a organisé une campagne pour m'insulter parce que j'étais devenu peut-être le traître, tout simplement parce que je l'ai remis à sa place. Maintenant, ce n'était plus Serge Anango, le meilleur combattant du régime. C'était Bertie Locamite. Eh ben, Bertie Locamite, j'espère que tu regardes. Sors-moi une fleur de Lille là-bas, connard. Donc, maintenant, voilà votre pays où, voilà là où le blanc nous dépasse avec quoi? C'est ce que tu disais l'autre jour, on en parlait dernièrement au téléphone, toi et moi. Tu disais que là où le blanc dépasse le noir, c'est qu'un blanc, même s'il est raciste, ce n'est pas pour autant qu'il va refuser le boulot à un noir compétent pour donner à un blanc incompétent. Jamais. 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 Le blanc, même s'il est raciste, il refuse le boulot à un noir, il va attendre jusqu'à trouver un blanc compétent. S'il n'a que le noir compétent, il va attendre jusqu'à trouver un blanc compétent, il ne va pas donner un blanc incompétent. Le problème chez vous, c'est que parce que vous détestez un Bamileke, vous donnez le boulot à un bêtis incompétent, il vous flingue votre entreprise. Vous venez après dire la sorcellerie. C'est ça, c'est là où le blanc vous dépasse. Voilà que tu sais très bien. Pour toi, tu avais insulté Bertie Locamite l'année dernière en disant qu'il était idiot. Oui, il était idiot de venir sur Internet expliquer que la diaspora utile doit combattre les putes. C'est quelle histoire ça, mon frère? Toujours à condamner les libertés individuelles. Toujours aller s'immiscer dans la vie privée des gens. Je suis sûr que tu mets un débat sur l'économie entre le professeur Nyamsi et Dieudonné Essomba un soir. Et tu fais sortir une sextape de moi avec une dame. Tout le monde sera sur la sextape pour commenter mes positions sexuelles. Alors qu'on est en train de parler de l'avenir de leur pays. Pour dire, oh, c'est obscène, c'est comme ça. Voilà ce que vous êtes, les Camerounais. Alors que si tu trouves ça obscène, tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Bonjour, je suis sur SATV aussi. Vous m'entendez ici ou pas? Constance, est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis sur SATV et sur les Amazones. Nandi, vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y. Vas-y, regarde, vérifie. Dès que tu es prêt, tu me dis. Mais il faut que je parle pour que, s'il vous plaît, pour celles qui sont sur les Amazones de la Résistance, est-ce que vous m'entendez? Nandi? Merci Constance. Vous m'entendez ou pas? C'est la première fois que je lance sur un PC. Je ne sais pas si j'ai besoin de casque. J'ai besoin d'un casque ou pas? Non, si ton PC a le son, l'entrée son, c'est bon. Ah, il m'entend, donc c'est cool. Allez, c'est parti.
Voilà. Donc, j'étais en train de dire que... licher. J'étais en train de dire que nous, quand on est sur Internet, à combattre les exactions de ce régime, à combattre tout ce qui va mal. Parce que je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas dire que vous chassez Biya et vous avez quelqu'un qui a le comportement de Biya. Quelqu'un qui fait du chantage auprès des membres de la révolution pour obtenir ce qu'il veut, c'est un Biya. Quelqu'un qui veut profiter de son statut pour violer autant de nanas possible dans la révolution, en sachant que parce qu'il a ce statut, personne ne va lui porter plainte. Et évidemment, les gens n'ont pas signalé ça le jour du viol. Le jour du viol, le jour de la tentative, à cause de son statut. Quelqu'un qui veut faire ça, c'est un Biya. Nous l'avons condamné. Vous êtes venu nous insulter ici pendant 2 semaines. Ah, dis donc, rendez-vous ce soir, les gars. Je vais la traiter. Et je vais traiter tous ces mouches à merde là. Rendez-vous ce soir. Et je vous dis, direct, simultané sur ma page YouTube. Allez vous abonner là-bas. Comme ça, dès que ça cote sur Facebook, parce que c'est comme ça qu'ils savent faire. Même hier, ils ont coupé Niamsi, non? Vous dites tout le temps qu'on me coupe parce que j'ai la mauvaise bouche. On a aussi coupé Niamsi hier. Professeur Niamsi a dû relancer son direct. Non, je pensais qu'il avait arrêté le direct. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On l'a coupé. Il commence à être écouté. Mais oui, les gens commencent à se dire, les abeilles, pardon, des fous. Ils ont fini par comprendre que reptilien veut dire. C'est là où on reconnaît le nombre d'amis qu'on a. Mais on a arrêté Fleur de Lys. C'est le moment de sortir, hein, les abeilles. Sortir juste pour venir nous insulter là. Là, ce coup-ci, ça ne va pas vous servir. Non, mais les abeilles, franchement, si défendre Fleur de Lys se limite à prendre mes photos de moi à la plage, et j'adore, parce que peu d'entre vous peuvent aller à la plage, vous allez m'attaquer même sur des trucs qui sont à mon avantage. Allez dire que j'ai une kékinette, machin bidule. Si c'est ça pour vous défendre Fleur de Lys, hein, c'est bien que vous êtes des merdes. Non seulement vous êtes des mouches à merde, mais vous êtes même aussi des merdes en état de décomposition, les gars. Allez défendre Fleur de Lys. Allez récupérer son passeport. C'est là qu'il faut sortir. Attendez, je vais vous shooter sa photo. Je vais vous shooter la photo que j'ai reçue aujourd'hui. Qu'il faut sortir. Quand on vous dit que ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas des blagues. Attendez, je vous shoote la photo, non? Attendez, je vous shoote la photo. Ce sont des choses qui arrivent depuis toujours dans notre pays, à savoir un groupe de personnes qui pensent avoir plus de droits que les autres. Là, voici un état d'arrestation. Là, voici un état d'arrestation. Regarde-moi, regarde alors. Là, voici. À quoi on réduit même son rasoir mélanine, là. Voilà, regardez. La pauvre, elle a dû être maltraitée. Hein. Voilà le pays que vous voulez. Attends, c'est Fleur de Lys? Oui, c'est elle. Non, c'est pas Fleur de Lys. Mais je te dis que c'est elle, tu discutes. C'est elle. Regarde bien. Non, c'est pas que je discute. C'est Fleur de Lys que je vois souvent là en direct. Naï. Voici comment elle est arrivée au pays. Elle est arrivée au pays, elle faisait le boucan. Elle est arrivée au pays comme ça. Wow! Mais vraiment, mes soeurs, mes frères, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'histoire-ci? Voilà Fleur de Lys, non? Eh oui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je ne sais pas ce que le Camerounais n'arrive pas à intégrer quand tu penses que c'est les gens qui supportent Langassi qui viennent souvent insulter ma femme d'être grosse, non, gars. Ma femme de Chimba passe. C'est là où on doit reconnaître ces abeilles. Sérieusement, franchement, ma femme ressemble à ça. C'est dans ces moments-là qu'elle va mesurer l'amour que vous lui portez. Combattre les injustices du Cameroun, c'est aussi éviter que ce genre de choses n'arrive. Si ça avait été moi, vous serez tous sur Facebook en ébullition, vous serez en train de danser. Ça n'arrive pas qu'aux autres et ça ne risque pas de m'arriver. Je vais vous dire une chose. Hein. Les hauts gradés qui sont à l'aéroport de Yaoundé là, ils me respectent. La taxe à 10 000 francs qu'il y a là-bas, vous croyez que c'est les qui ont fait sauter ça? C'est les nous. Vous savez le nombre de scandales que j'ai fait là-bas à l'aéroport? Vous comptez le nombre de commissaires que j'ai fumé là-bas? Ils ne peuvent pas me traiter comme ils traitent Sengassi. Je vais vous dire une chose, 90% d'entre vous qui bavardez sur Internet. C'est une vieille photo. Hein? Ndolette Crevette dit que c'est une vieille photo. Ah ouais, hein? Ah, elle a fait un direct hier nuit. Mais on peut aller chercher le direct. Allez chercher le direct, non? Allez prendre son passeport pour lui battre convoi. Ça, c'est une fille qui est en état d'arrestation. Donc, si c'est même une vieille photo, ça veut dire qu'elle a l'habitude d'être arrêtée au Cameroun. Elle avait juste peut-être caché jusqu'ici. Regardez. Parce que ce n'est pas en France qu'on la traiterait comme ça. Hein. On ne la traiterait jamais comme ça en France. Hein. Parce qu'elle sort de là porter plainte. Mais Yo-Yo Yves Nouillet, quand tu dis que restons sur l'essentiel, vous pensez même pour vous l'essentiel? Non, mais vire-le directement. Chasse-le. On veut plus ce genre de commentaires. Chasse-le. Tu as besoin de quoi pour sortir? L'essentiel, c'est que sors de ce C'est que je suis en train de bavarder là et que vous ne soyez pas dehors.
L'essentiel, c'est que sors. On ne te demande pas de nous regarder, sors. Bloque les bêtises. Un idiot. Les gars sont tous là. Vous nous dépassez, les gars. On nous a pas demandé de nous écouter. C'est quoi l'essentiel pour vous? C'est vous? pas cette d'être idiot. Parler de l'arrestation de Fleur de Lys, ça ne fait pas partie de ce combat-là. Franchement. Ça ne fait pas partie de ce combat-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans nos têtes. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour toi, c'est quoi? L'essentiel pour toi, c'est quoi? Je vais finir par me décrocher les épaules. L'essentiel, c'est quoi pour vous? Le combat qu'on mène là aujourd'hui, c'est pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Je n'ai même pas encore petit déjeuner, du coup. Moi-même, je n'ai même pas encore. Bonjour, Anne. Je n'ai même pas encore pour mon petit déjeuner. Du coup, j'ai les migraines qui sont en train de... Je ne sais pas ce que les Camerounais ne comprennent pas dans cette démarche. Voilà une photo que les gens qui l'adulent viennent tout le temps t'insulter sur Internet. Ne comprenez pas dans la démarche. Tu ressembles à ça, toi? Quand Serge dit qu'il a reçu des photos Fleur de Lys. Non, mais regarde la dégaine qu'elle a. Mais les gens qui l'adulent viennent sur Internet et disent que je sors avec une grosse femme. N'importe quoi. Ma femme ne ressemble jamais à ça, mon ami. Vous avez même ces photos sur mon Facebook en maillot de bain. J'aimerais bien voir Fleur de Lys en maillot de bain. L'essentiel, c'est quoi? Toujours venir. L'essentiel. Oh, tu nous distrais. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te concentrer sur quoi pour sortir? Les Soudanais ont eu besoin. Ça fait 4 mois qu'on vous parle. Oh, tu nous distrais. Oh, tu nous fais ceci. Allez vous faire foutre. Ah, voilà, les petits cons se sont réveillés. Babas. Voilà, les petits cons se sont versés sur le direct. Oui. Bloque les directs. Tu les bloques. J'ai dit ce soir, rendez-vous. Je vais vous donner votre correction. C'est le week-end aujourd'hui, hein, les gars. Allez récupérer le passeport là, non? Vous avez dit que vous êtes fort, non? La PDG, vous allez comprendre que vos conneries là, quand vous quittez Facebook, vous êtes zéro. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes déjà, non seulement vous êtes zéro sur Facebook, mais quand on se retrouve dans la vraie vie, vous êtes encore zéro. C'est ça la différence entre vous et moi. Nous n'avons pas l'absurdité de penser que on va aller au Cameroun, nous sommes trop forts. Non. Allez récupérer son passeport. Vous l'avez trompée, elle a cru qu'elle était... Allez récupérer son passeport plus bas. De toutes les façons, même on n'est même pas très inquiet parce qu'elle est française. Donc, il suffit qu'elle voit l'ambassade. Le Cameroun n'a pas gardé son passeport. C'est un passeport français, il appartient à la France. Voilà. Eh oui, le passeport appartient au pays, le passeport américain appartient à l'État américain. On te le prête pour que tu voyages. Ils n'ont pas récupéré son passeport. Donc, la France n'a pas... Le Cameroun n'a pas récupéré un passeport qui ne lui appartient pas. C'est tout ça qu'on veut mettre dans vos têtes qui ont des trous d'aération de partout là. Ah, ça c'est clair. Hein. Je ne sais pas ce que le Camerounais ne comprend pas dans la notion de liberté, dans la notion de justice. Je ne sais pas ce que le Camerounais ne comprend pas là-dedans. Ta liberté n'est pas que d'aller t'enivrer, mon gars. Tu as droit à un certain nombre de libertés individuelles. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Même nos enfants de 5 ans. Quel 5 ans même? L'enfant, dès qu'il commence à te parler, il te dit, oh, la maîtresse a dit que tu n'as pas le droit. Moi, ma fille avait 2 ans et demi. Elle entrée en maternelle, elle avait 2 ans, 4 mois. La petite chose là qui m'arrivait au genou est arrivée un jour. La maîtresse a dit que tu n'as pas le droit. J'ai regardé ma fille comme ça en baissant la tête. Hein. Et que oui, la maîtresse t'a dit que je n'ai pas le droit. On t'a alors dit ce que toi, tu n'avais pas le droit de faire. Va dire à la maîtresse que 2 ans et demi. Exact. L'enfant, dès que l'enfant entre en maternelle, on lui dit que voilà, ton père a le droit et n'a pas le droit à 5 ans ici. Vous voyez le petit jeune là? Vous pensez qu'on peut la lui faire à lui? Tu peux pas. Il connaît déjà ce qu'il a droit et ce qu'il n'a pas droit. Il connaît déjà. Tu ne peux pas le pousser à faire quelque chose. Le Cameroun n'a pas le droit de faire certaines choses. Je ne sais pas ce que le Camerounais ne comprend pas dans le principe là. Je ne comprends pas. Il pense que la liberté, ça allait s'asseoir sauf que dans le bar et s'enivrer jusqu'à tomber les 4 fers en l'air.
on a droit à un certain nombre de choses. Le passeport français appartient à la France. Le Cameroun n'a même pas à prendre ça une fraction de seconde. Ils ouvrent, ils authentifient, ils te rendent la chose qui appartient à quelqu'un d'autre. On l'accuse de quoi? On a besoin de t'accuser de quelque chose au Cameroun. Quand on vous dit ici qu'il y a des innocents à Kondengui. Voilà monsieur qui a fait 10 ans en prison l'autre jour. Un chef d'entreprise prospère. Il est sorti, son business était mort. 10 ans de sa vie perdue. Il aurait pu être milliardaire aujourd'hui. On a volé 10 ans de sa vie, son business est mort. 10 ans de sa vie, en fumée. Voilà à qui l'État camerounais doit de l'argent. Dès qu'il ouvre la bouche pour demander son argent, on va le lock en prison. Voilà le Cameroun. On a besoin de t'accuser de quelque chose. Ils n'accusent même plus de quoi que ce soit, ils t'enferment, point. Il y a des gens qui sont en Kondengui depuis toujours. Ils ne savent pas pourquoi ils y sont. Je vous l'ai toujours dit ici. Mais le Camerounais est enclin à être stupide. Oh, man. C'est-à-dire, des fois, on va tous se suicider parce que on va mais même si c'est... Non, mais ainsi, Cynthia, même si Interpol a récupéré... Que lui reproche Interpol, sérieusement? Que lui reproche Interpol? Elle a fait quoi? Objectivement, cette fille a fait quoi? Elle n'est même pas activiste, elle n'attaque pas le régime. On lui reproche quoi? En plus, elle soutient les mauvaises choses du pouvoir camerounais. Elle est sardinaire. Qui parle d'Interpol là? Qui parle d'Interpol? Il y a une certaine Ansi Cynthia qui dit que c'est Interpol qui a récupéré son passeport. Au Cameroun? Je ne sais pas si c'est vrai, il y a tellement de versions, non? Attendez, elle vit en France, où l'État français peut récupérer son passeport. Mais vous avez quand même l'esprit retors, hein? Interpol attend qu'elle soit au Cameroun pour aller arracher son passeport là-bas. Ouais, c'est ça. Interpol est international. Ça veut dire que le Cameroun a des problèmes avec toi. Demande à Interpol de s'en mêler. Mais la France a laissé la fille là ici avec son passeport qui est français pour qu'Interpol aille le récupérer au Cameroun. Mais c'est un peu tordu. Moi, mon cerveau, vous savez que mon cerveau ne comprend pas certaines choses. Je ne sais pas comment reconstituer le puzzle là qui est méga retort. Je suis française, on va récupérer mon passeport. Mais la préfecture envoie sauf que quelqu'un pour tirer la chose. Ici, est-ce qu'on a besoin d'attendre que je sorte avec ce passeport, que j'arrive au Cameroun avec pour le prendre? Soyons un tout petit peu sérieux. Soyons un tout petit peu sérieux. Ici, à l'aéroport, si on voulait récupérer son passeport, c'est ici quand elle sort, à défaut de vouloir aller la chercher chez elle. Là, on allait la récupérer ici, elle n'allait pas sortir. Donc, vous voulez dire qu'elle prend, ne rit pas en poilet. Donc, l'État français la laisse entrer dans l'avion, traverser les frontières de la France, faire même escale quelque part en Europe, et attendre qu'elle soit au Cameroun pour tirer le passeport. Soyons un tout petit peu sérieux, les gars. C'est quoi cet esprit de tort là? Oh putain, pardon, je suis en train de dire des gros mots, je suis en train de m'énerver, là, il faut que je me calme. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner, il faut que je mange. Il faut que je mange. Là, il ne faut pas souvent que je fasse ce genre de direct. Ça franchement, moi, ce qui me tue, c'est un salopard qui vient encore dans un direct comme ça le matin du 13 avril, demander que parlons de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, mon frère? Tu es devant moi. Dans l'essentiel, là, tout que je vais te donner. Hein. Franchement, il y a des cons que je vous croise à une marche. Je vous dis qu'il y a des cons que si je croise à une marche, tu sors ce genre de conneries-là. Vous allez comprendre qu'on n'est pas fort que derrière l'écran. Des vrais idiots. Non, je vais manger. Pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On se je vais manger parce que sinon, je vais faire un malaise. Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a des combattants qui ont décidé de rentrer dans ce combat pour chasser Paul Biya. Ce n'est pas notre cas. Hein. Il faut que ce soit bien clair sur SATV. On n'est pas tous sauf Biya. On est le système et la sale mentalité qui disparaît. Ça veut dire que nous, quand on chasse Biya, on est bienveillant avec nos autres amis combattants là. Que ce soit bien clair. Vous avez dit qu'on est venu salir. Vous avez dit qu'on est venu salir notre combattant. Non. Ce combattant est aussi dangereux que celui qu'on combat. Et nous, nous combattons le danger. On ne combat pas les personnes.
Le problème chez vous, c'est que vous êtes focalisé sur les personnes. Wow! Jack Jones, qui répond à Cynthia. Quelqu'un dit qu'elle doit caler au Cameroun, parce que je n'ai pas lu tous les Camerounais, tous les commentaires. Elle devrait caler au Cameroun, c'est ça, hein? Ah, c'est pour ça qu'on parle de solidarité. L'empathie, la solidarité. Fleur de Lille, en allant au Cameroun, elle savait que ça allait lui... Elle pensait que ça ne pouvait pas lui arriver. Elle s'est toujours dit que c'était le problème de Camto. C'était le problème des 200 membres du MSC qui sont enfermés. Elle a la chance même d'ailleurs que, comme elle est pourrie, si elle n'est même pas en prison, d'après ce que vous dites, si même, c'est parce que si elle n'est même pas en prison, c'est parce que le régime se reconnaît en elle. On veut juste lui infliger une correction. Il fallait qu'elle tente de dire bien dégage dans ce direct ici. Elle sera en prison. Qui sera allé plaider pour elle? Il faut cesser d'être stupide, hein. Franchement. Est-ce que Maître Corbeau est là, s'il veut prendre aussi la parole? Là, qui? Je vais aller prendre le petit-déj parce que moi aussi, il faut que je là, déjeune. Je vais manger. Je suis désolée, hein, je suis obligée de manger. Sinon, je vais faire une hypoglycémie. Est-ce qu'il y a Maître Corbeau dans le pas que nous en soyons encore là. Je ne conçois pas ça. Qu'est-ce qu'un salopard nous dit? Parler de l'essentiel. Mais c'est pas possible. J'appelle mon fils là. Mon fils, je l'ai fait répéter plusieurs fois hier, sortez marcher. Si j'appelle mon fils, je lui dis rentre dans la chambre. C'est quoi l'essentiel au Cameroun ce matin? Il va dire sortir, aller marcher. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Et vous, les idiots, vous êtes encore en train de dire parlons de l'essentiel. Vous êtes encore en train de dire l'essentiel. Vous qui êtes au Cameroun là qui me regardez, vous n'êtes pas encore dehors. Parlez de l'essentiel. On vous dit qu'il y a une Camerounaise qui est allée faire son tourisme au Cameroun et qui a arrêté. Qui a un passeport français qu'on a arrêté. Et vous nous dites de parler de l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Les droits de quelqu'un qui sont bafoués, les droits des internationaux même qui sont bafoués. On vous dit qu'il n'y a plus aucun système au Cameroun. Le gouvernement camerounais ne respecte plus rien. Rien ne fonctionne plus. Et pour pouvoir relancer la machine, il faut que les Camerounais sortent en finir avec ce gouvernement. Je vous ai toujours dit que ces gens-là n'ont pas été formés pour quoi que ce soit. Ils ne savent rien faire. Bon, mauvais en tout. Bon en rien, mauvais en tout. Il n'y a pas de miracle là. Comme Atangan qui pense qu'il peut venir bafouer tout ce qui est élémentaire comme droit. Vous pensez que c'est parce qu'il a été à l'école? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a été à l'école, qui a un cerveau pour réfléchir, utilise la force? Vous avez vu le professeur Camto, vous pensez que lui aussi il ne peut pas faire la force? C'est quelqu'un d'intelligent tout simplement. Et je disais hier à Tangandi que dissoudre le MRC, c'est se tirer une balle dans le pied. Vaut mieux avoir un militant. Mais attends, quand tu raisonnes comme les abeilles. Attends, quand tu raisonnes comme les abeilles. Pourquoi? Les abeilles me détestent. Ils demandent qu'on me sorte de la basse. Je sors mal. Ils demandent qu'on me sorte de la basse. Je rappelle juste à ces abrutis. Voilà Karine ici. On m'a coopté pour me mettre dans la basse après le 26 janvier. Je n'étais jamais de la basse. Le jour que je m'en vais à l'ambassade avec vous là, ce n'est pas la basse qui va à l'ambassade. Là, vous dites que le MRC commande la basse. Moi, j'étais à l'ambassade, je n'étais pas de la basse. C'est le lendemain, dans un direct, que Calibri dit maintenant tu es de la basse. Je ne suis jamais de la basse. Sauf qu'avant ça, je travaillais. Vous croyez que j'ai attendu 5 ans? Donc, attends, quand tu penses qu'en tuant le MRC, il va tuer l'esprit que le MRC a développé. Vous avez cru qu'en supprimant SATV, vous allez me faire taire? Jamais. Vous coupez SATV, je recrée SATV. L'avantage que je n'ai pas besoin de faire la pub. Les gens savent déjà que SATV, c'est SATV. Vous effacez un SATV, je crée un autre. Ils vont juste taper sur la barre de recherche. Ils vont retomber dessus, c'est tout. Voilà. En 2 temps, son mouvement, j'ai presque 2000 abonnés. Et je rappelle que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Hein, parce que Waman a 175 000 abonnés. Quand il se met en direct, il dépasse rarement les 400. Hein. Alors que l'autre jour, Francine Tico,
Alors que l'autre joue Francine C'est Tico. ceux qui étaient à l'école qui font ça. Eh, quoi, les toi là. Hein? Alors que l'autre joue Francine Tico, elle n'avait même pas 120 abonnés dans sa page. Elle a fini avec 400 personnes en vue. Allez regarder le nombre de vues dans son direct ce matin. Elle est déjà au moins à 19 000. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Il faut juste que ta page soit connue et que ceux qui t'apprécient réellement soient disciplinés dans le partage. C'est le partage la clé, mes amis. C'est le partage la clé et la qualité du contenu. Quand quelqu'un partage un direct de Karine, une personne tombe dessus, ah, c'est Karine, je vais écouter. Quand tu partages un direct de Warman, les gars tombent dessus, ah, ça, c'est encore les histoires là. Ils ne regardent pas. Il a 180 000 abonnés, Warman, mais il dépasse rarement les 400 sur sa page. Moi, j'ai créé un SATV, il y avait 20 abonnés, j'ai fait un direct, j'ai fini à 600 personnes là-bas. Ma deuxième page SATV. Le nombre d'abonnés, ça veut strictement rien dire. Ceux qui disent on se désabonne, on se désabonne là. Désabonnez-vous, dis donc. On s'en fout. Voilà Flore de Lille. Elle a 35 000 abonnés. Quand elle fait ses directs, elle a plus de vues que Rémi Ngono, qui a 476 000 abonnés. Rémi Ngono a 400. Rémi Ngono, c'est toute l'Afrique qui le suit par rapport à ses analyses footballistiques. Mais quand il fait un direct, il y a combien de personnes qui regardent? 8 000. Vous avez souvent des amis, vous avez souvent 5 000 amis dans vos listes. Qui a mis sa photo comme ça, 5 000 amis viennent liker? Personne. Je dis bien personne. Donc, il faut arrêter vos obsessions à 2 balles là. Que, oh, non, on ne cherche pas ça. On veut toucher le maximum de personnes. Et ça n'est possible que si ceux qui jugent que notre message est correct partagent. C'est là-bas que vous pouvez nous gagner en refusant de partager. Mais ce n'est pas sur le nombre d'abonnés. Vous voulez supprimer le MRC à Tanganji. Parce que l'esprit du Camerounais, c'est de penser que quand tu as un outil, il casse l'outil, tu es démuni. Non. Tu casses un outil et que mon cerveau est intact, mon cerveau va concevoir un autre outil. C'est là où vous n'avez rien compris. Supprimer SATV, ce n'est pas grave. On crée un autre SATV, on reprend là où on a abandonné. Vous avez supprimé ma première SATV le 20 novembre. La deuxième SATV a eu 1000 fois plus d'audience que la première SATV que vous avez supprimée. Vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Ça ne sert à rien. SATV aujourd'hui est tel que même si je n'ai pas le temps de faire un direct, il y a Karine qui fait le direct, l'idée est là. Ceux qui parlent qu'on a sali un combattant, je dis encore que quelqu'un qui détourne l'argent de la révolution et qui viole les filles dans la révolution, pour moi, ce n'est pas un combattant. Si pour vous, c'est un combattant, allez combattre avec lui. Ne me forcez pas à combattre avec lui. Ma liberté est de choisir avec qui je travaille. Je ne travaille pas avec ce genre de personne. Je ne travaille pas avec ce genre de personne. Mieux que ça, je ne travaille pas avec des gens qui combattent bien et qui soutiennent ce genre de personnes. Je ne travaille pas avec eux. C'est pour ça que vous ne me verrez plus travailler avec eux. On a le même objectif à un certain niveau. Chasser bien. On chasse bien, ça s'arrête là. Mais je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Impossible. Parce qu'ils sont comme bien. Ils ont juste en tête de chasser bien. Le professeur Niamsi vous a dit quoi? Évoquer la corruption au Cameroun, le Camerounais va penser que c'est la corruption de l'État. Il va oublier sa propre corruption lui-même. Comment voulez-vous combattre la corruption de Paul Biya si vous-même tous les matins vous négociez à votre conscience, vous trichez à votre conscience? Comment voulez-vous faire ça? Si bien que les gens comme nous, qui faisons preuve d'intégrité, c'est nous que vous venez attaquer, c'est nos pages que vous venez attaquer. On a fait quoi? On a fait quoi pour supprimer notre page? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai violé une gars. Suis-je accusé d'avoir détourné l'argent? Quelqu'un m'accuse d'avoir volé l'argent? Vous supprimez ma page, pourquoi? J'ai prôné la haine sur ma page. Est-ce que j'ai dit que Bamileke tuait les Boulous? Est-ce que j'ai dit Boulou tuer les Bassards? Est-ce que j'ai dit ça? Voilà une dame là-bas, Flore de Lille, qui a fait un direct l'autre jour. J'ai juste vu le résumé d'une gars qui l'insultait. Où elle insultait les blanches avec des propos racistes. Disant que le blanc est sale, le blanc est ceci. Regarde les propos d'une abrutie. Je n'ai pas vu ce direct-là. Parce que je n'avais pas le temps. Elle fait un direct pour dire que le blanc est sale. Donc le Cameroun est propre. Ça se voit à Yaoundé quand vous arrivez au Cameroun que le Cameroun est propre. Le Cameroun est propre. Ça se voit quand tu atterris à l'aéroport de Douala où tu as pris ton gros ventre et te filmé que le Cameroun est propre. Mais vous avez quoi dans votre cerveau, bon sang? Voilà le genre de direct que vous faites. On ne supprime pas votre page. Ça, c'est l'incitation à la haine. On prend un juge ici en France, on te condamnable, hein? Tu es condamné pour ce genre de propos. C'est condamnable. Ne vois pas parce que tu as des idiotes qui viennent te Notre soutenir. nouvelle porte-parole, là, on a rétabli les choses. C'est condamnable. Ici, là. C'est parce que nous sommes laxistes, hein? C'est parce que nous, on n'a pas le temps à faire. Parce que sinon, je prends ta vidéo là, je m'en vais à la gendarmerie avec. On peut déclencher une enquête sur toi. Je prends ta vidéo, tu partages des godes là. Je m'en vais voir le fisc. Pour qu'on vérifie, parce que c'est une activité sur le sol français. Tu dois payer les impôts. On vérifie si tu payes les impôts. Si moi, je vais te nuire, Flore, ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur Facebook, ça ne sert à rien. Sur Facebook, on ne nuit personne. Il n'y a que les idiots qui croient qu'ils peuvent nuire les gens sur Facebook. C'est parce que vous êtes même bêtes. Les gens ne sont pas au courant de la marche à Mimboman. Donc tu es à Mimboman, non?
C'est Joël Aline qui dit que je suis un Mimboman. Les jeunes ne sont pas au courant. Tu es un Mimboman, tu es au courant, non? Moi, je t'accuse de n'avoir pas fait le job. Ah, WhatsApp, c'est mieux. Mais, maman, toi, tu es un Mimboman. Si tu avais fait passer l'info par WhatsApp, tu aurais fait le Djangi, non? Comme je dis, hein, c'est vous qui vivez là-bas. C'est vous. Et les gens viennent vous tromper. Vous vivez là-bas. Vous vivez là-bas. Vous soutenez ceux qui agressent les personnes qui veulent se battre pour vous libérer. Vous avez vu Karine venir ici en direct avoir des propos discriminatoires. Vous avez vu Sylviane en direct avancer des paroles de haine. Non. Mais c'est notre page que vous avez supprimée. Vous avez une salope qui dit que si elle était elle chez nous, elle violait toutes les femmes de la Révolution. Sa page est là. Tranquille. Elle vous dit, elle fait un direct pour insulter les Blancs en disant que les Blancs sont sales, machin, budget, blablabla, machin. Vous allez suivre, vous l'encouragez. Je vous dis qu'elle a la chance que nous, on n'a pas le temps à perdre. Moi, si je vais voilà qu'une. Ce n'est pas suffisant. Batier Luc, fiche la paix à la Mafo. Il est en train de vous faire comprendre que c'est là maintenant qu'il doit voir l'amour que vous avez pour la Mafo. On dit qu'on a un à la Mafo, non? Au lieu de venir dire ici que tu vas te battre pour qu'elle sorte de là, pour qu'elle n'ait plus jamais à vivre. Non, Batier Luc, j'avais demandé qu'on flingue toutes les idiotes comme toi. Il y a des abrutis particuliers, mais les gens comme Atangandji, tu es comme Atangandji pour moi. Atangandji et les gens comme toi, on doit les exterminer, pas des gens comme Karine. Donc arrêtez de généraliser quelque chose qui vous est appliqué. Vous croyez que j'ai envie qu'on extermine Karine? Vous croyez que j'ai envie qu'on extermine Andy? Vous croyez que j'ai envie qu'on extermine Francine Tico? Non. Voilà pourquoi ils ne sont pas concernés. Tu t'énerves parce que tu sais très bien que s'il m'était donné d'exterminer les gens, je ne commencerais pas des idiotes comme toi. Pardon. Batier Luc, va te battre pour que la Mafo sorte de là. C'est là maintenant qu'on va mesurer l'amour que vous avez pour elle. Pas juste venir insulter les gens sur Facebook. La vie là, elle n'est pas seulement sur Facebook, hein. Sa part est réelle maintenant. C'est pas la peine de venir mettre ton énergie ici, à suivre le direct ici. Tu dois commencer à livrer le combat. Notre travail, c'est sur Facebook, non? Notre travail, c'est de dire qu'on soutient notre PDG sur Facebook. Sauf que quand on l'arrête, ce n'est pas sur Facebook. Hein. Nous, on ne nous a pas encore tcha. Hein? Nous, on ne nous a pas encore tcha. Jamais. On ne peut pas encore rester sur Facebook. On ne nous a pas encore tcha. Et croyez-moi que je vous dis que même le fait de dire, et je vous dis que même le fait de dire que cette photo est ancienne, ça ne vous aide pas, mes amis, parce que ça veut dire que l'Anga a l'habitude de se retrouver dans des postures. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Je vous dis que bloqué pour que tu ailles t'occuper de la Mafo. C'est ça être l'ami de quelqu'un. Donc je vais te bloquer, donc je t'aide. Ce n'est pas sur Facebook, hein. Ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur Facebook qu'on a pris quelqu'un. Je te fais sortir de ce direct pour que tu ailles te battre pour la Mafo. Hein, Batier Luc? Toujours en te vous battre pour des personnes et pas pour des pays. Je t'aide à aller lutter pour dans le cerveau d'une conne comme ça, cette grosse vache est plus importante que le destin des Camerounais. Voilà pourquoi vous préférez m'attaquer moi que d'attaquer Paul Biya. Vous n'avez rien là dans le cerveau. Je vais vous traiter ce soir. Rendez-vous ce soir. Sur SATV sur moins 30 et sur SATV YouTube. Je vais vous traiter. Bande d'idiotes. Ça sera vers 23 h. Ceux qui veulent veiller tard vont veiller tard. C'est après 23 h. J'ai 2 épisodes de MacGyver que je regarde, mais Mouna. Je regarde d'abord les épisodes de MacGyver là avant de venir vous gérer. 23 h. Ceux qui veulent voir vont rester tard. Sur YouTube, allez vous abonner sur SATV YouTube. YouTube, moins 30, SATV. On va parler. On va débriefer la journée sinon. Si vous n'êtes pas sortis, vous les Camerounais là, je vais faire votre fête ce soir. Je vais faire votre fête. Bande de grosses merdes. Toujours fort. Vous êtes fort quand vous attrapez une gars pour mettre le piment dans son sec. Vous êtes fort pour brûler un voleur. Vous êtes fort pour les tabasser. Vous êtes trop fort. Vous êtes fort sur Internet pour supprimer les pages. Sortir marcher pour votre destin là, il n'y a personne. Des couilles molles. Toujours à faire des menaces à 2 balles sur Internet. Excusez-moi, je suis en train de manger, j'ai vraiment faim. Bon appétit, Karine. Je vais laisser la parole à Maître Corbeau, lui aussi, qui vient aussi fouetter un peu les gens là, dis donc. Maître Corbeau, c'est à toi. À tout à l'heure. À tout. Donc, vous voyez,
On dit souvent que les choses n'arrivent pas par hasard. Et le Camerounais fait partie des personnes qui ne veulent pas voir les signes. Les Camerounais ne veulent jamais voir. Fleur de Lille, moi je ne te connais pas. J'ai découvert ce nom et ce visage quand tu as été, comment dire, agressé dans l'avion la dernière fois. C'est là où j'ai découvert qui tu étais. Et je t'écoute même rarement les extraits qui passent de temps en temps. De temps en temps, j'entre dans ton direct, mais ce que tu dis, moi je ne l'entends pas et je ne m'inflige pas ce que je n'entends pas. Donc, je ne t'écoute, on ne peut pas dire que je te suive. Aujourd'hui, franchement, que tu sois arrêté au Cameroun, c'est déplorable dans la mesure où c'est comme ça que fonctionnent les Camerounais. Et à toujours penser que ça n'arrive qu'aux autres. À se dire que si on fait semblant de ne pas se mouiller, ça ne nous arrivera pas. Ah non, le Cameroun ne fonctionne plus comme ça. Il n'y a aucun droit au Cameroun. Quand je dis droit, ce n'est pas droit avec petit d. J'ai vu quelqu'un me dire ici tout à l'heure qu'il y avait le droit au Cameroun. Je dis le droit avec le D majuscule. Nous nous sommes assis dessus. Nous sommes torchés avec. Et là, le gouvernement camerounais se torche de plus en plus avec tous ces codes-là. Tous les jours, ils prennent une page du code, ils se torchent avec. Tout simplement parce que le Camerounais est assis là. Il ne dit rien. Et les gars ne font que... Le gouvernement camerounais agit comme un cancer. Une tumeur qui a commencé comme ça, elle est en train de s'étendre. Et dans quelques mois, même respirer au Cameroun sera payant. Même respirer au Cameroun sera payant. Nous autres là, vous avez beau nous insulter, vous avez beau avoir la haine. Mais on ne vivra jamais ce que vous vivez sur le terrain. Quand quelqu'un me dit, nous, les jeunes ne sont pas au courant en Mimboman, parce qu'on a besoin d'organiser ce genre de choses. Toi, tu sais que il suffit que le bouche à oreille fasse son travail pour que tout le monde se retrouve dehors. Vous pensez vraiment que tous les Algériens là se sont donné rendez-vous? Ils ne se sont pas donné rendez-vous, ça s'est fait. Parce que les gens étaient conscients que si ça ne se fait pas là, le régime dont ils